99% des femmes échouent dans leur perte de poids, pas par manque de volonté, mais à cause d'une erreur que tu fais peut-être toi aussi. Si je te dis simplement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lancer dans des régimes ou alors dans du sport de manière intense et ça pour abandonner au bout de 2 semaines? Ok, si c'est le cas, à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu échoues et surtout, je vais t'expliquer comment améliorer les choses. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme, je suis coach déjà depuis un peu plus de 10 ans et j'accompagne depuis plus de 2 ans les femmes dans leur transformation physique, surtout sans culpabilité et sans passer des heures à la salle de sport. Là, pour la faire simple, on va parler d'un sujet qui arrive très souvent, courant septembre, janvier, avril. Tu te retrouves avec les bonnes résolutions et tu te dis ok, je vais attaquer une petite détox après les fêtes parce que j'ai trop mangé, j'ai trop de kilos, ça me va plus. Voilà, Tata Janine m'a encore fait une réflexion et du coup tu ne manges plus de sucre, tu manges plus de féculents, tu te retrouves à la salle de sport ou à la maison tous les soirs à sauter partout et à la sortie tu abandonnes au bout de 10 jours parce que tu t'es fait mal ou alors tout simplement parce que tu ne peux pas tenir ce rythme-là. D'accord? Tu te transformes littéralement en coach sportif alors que il y a 9 jours de ça, en fait, tu ne faisais pas de sport. Et le problème là-dessus, c'est que à chaque fois, c'est le même cirque. D'abord, tu commences par, tu culpabilises. Vu que tu culpabilises, tu commences à faire quelque chose en excès, en prenant des décisions radicales. Et à la sortie là-dessus, tu échoues. Et quand tu échoues, tu as encore plus de culpabilité et ton estime de toi diminue encore et encore. Si tu veux des vraies solutions, ce que je te conseille, c'est de cliquer sur le premier lien en description. J'ai mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit, où tu commences avec un bilan avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le point avec toi et éviter cette situation-là. Mais très clairement, si tu te retrouves dans les phases de « je recommence lundi, cette fois-ci c'est la bonne, là cette fois je vais réussir » et qu'à la sortie ça ne fonctionne pas, c'est pas le problème toi, non, c'est ce que tu mets en place, ok? Donc déjà, il faut comprendre une chose, tu peux faire tous les efforts de la Terre, ok? Si à chaque fois que tu veux changer tout pour tout, d'accord? Et ça tout d'un coup, ce n'est pas motivé par la raison, c'est motivé par une seule chose, la honte, la culpabilité et l'urgence. D'accord? La honte parce qu'on t'a fait une réflexion, la culpabilité parce que tu n'arrives pas à te voir dans le miroir, l'urgence parce que ton médecin t'a dit « Madame, vous avez une stéatose hépatique, vous avez un prédiabète » et là, urgence, on change tout. D'accord? Et tu te lèves un beau matin en voulant te transformer en Wonder Woman. Mais ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Tu te retrouves à faire des décisions qui ne sont pas alignées avec qui tu es. Et à la sortie, tu abandonnes très rapidement. Ok? Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver épuisé, tu vas craquer et tu vas te sentir nul très rapidement, ce qui va diminuer encore plus ton estime de toi, ce qui fait que du coup, tu vas augmenter ta culpabilité et ainsi de suite. Ok? C'est pas un problème de volonté, d'accord? Il faut juste comprendre que la volonté, c'est comme tout, c'est une jauge, d'accord? Tu commences avec ta jauge à fond le matin et tu vas la diminuer au fur et à mesure de la journée avec le boulot, avec les enfants, avec les responsabilités, tout ça. Mais du coup, quand tu arrives à la fin de ta journée, si ta jauge est à 0, en fait, ça va être extrêmement dur et ça va te demander énormément d'efforts de mettre des choses en place. Donc, si tu fais quelque chose de trop compliqué d'un coup, tu ne pourras pas tenir, d'accord? Parce que ça va te demander aussi de la volonté de changer certaines habitudes, ok? On n'a rien sans rien, c'est la vie. C'est un petit peu comme si, quand tu fais ça, tu essayais de faire un marathon à la vitesse d'un sprint, d'accord? Spoiler, ça ne fonctionne pas. Ok, maintenant, les vraies clés de la réussite durable, elles commencent par en faire moins, d'accord, mais d'en faire régulièrement et de prendre des décisions qui sont alignées avec ton quotidien. Si tu es une mère de 3 enfants, que tu gères toute la baraque, en fait, à un moment donné, vouloir faire du sport 1 heure tous les soirs, ça ne tiendra pas. D'accord? Si tu es célibataire, et que tu n'as jamais fait d'activité de physique de ta vie, que tu as 30 ans, que tu es en obésité, te retrouver à, on va dire entre guillemets, te retrouver à faire des restrictions alimentaires, à faire du sport ou de la marche tous les jours, alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie, en fait, ça va être trop fort, trop vite. Tu vas te blesser, tu vas te dégoûter. Donc déjà, il faut commencer par choisir des habitudes, en mettre une après l'autre en place et prendre des habitudes dans lesquelles tu vas être aligné dans ta décision. D'accord ? Ne commence pas à vouloir faire absolument telle activité, tel sport si tu n'aimes pas ça, si tu n'es pas aligné avec ça,
parce que tu ne vas pas y arriver sur la durée. D'accord? Il vaut mieux une habitude maîtrisée plutôt que essayer d'en faire 10 et de ne rien mettre en place à la sortie. Ok? En deux, c'est de comprendre le principe de l'effet cumulé. Tu vas mettre une habitude en place, puis après une autre, puis après une autre. Alors oui, au départ, peut-être les résultats vont être moins importants, mais par contre, au fur et à mesure, ils vont être exponentiels. Et c'est ça la clé pour pouvoir avoir des résultats qui soient durables. D'accord? La transformation physique, ce n'est pas un coup de force, c'est une stratégie qu'on joue sur le long terme. Ok? Je vais te donner un exemple tout bête, mais tu commences par, tu es à 2000 pas par jour, et ben tu montes à 5000. D'accord? Tu viens augmenter un petit peu ton nombre de marches. Tu fais ça pendant 1 ou 2 semaines. Ok? En plus, simplement tu te dis, ok, je vais y avoir des légumes, par exemple, dans toutes mes assiettes. Tout simple. Ok, et déjà tu mets ça en place, mais surtout tu évites les solutions extrêmes de je bannis le sucre, je commence à compter chaque calorie au gramme près alors que je ne suis pas accompagné sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, tu vas craquer, ça va te demander trop d'efforts au départ. Commence par des petites choses. Ok? Après, il faut aussi apprendre à changer d'état d'esprit. Je le dis souvent, dans une transformation physique, il faut être patiente. D'accord? Arrête de viser déjà la perfection, ça ne marchera pas. D'accord? Très sincèrement, il vaut mieux quelque chose de fait plus que parfait. Ce qui va vraiment compter, c'est plutôt la constance que tu vas mettre, d'accord, et la régularité que tu vas mettre, qui va créer les résultats qui vont être intéressants. Ça va pas être la rigidité, d'accord, et les restrictions cognitives que tu mets en place qui vont apporter des résultats. Donc oui, tu as le droit de temps en temps de faire un barbecue et de profiter. Mais simplement, en fait, c'est pas parce que tu fais ça une fois dans la semaine que forcément, en fait, tous tes résultats sont foutus et qu'il faut tout abandonner. Non, tu reprends ta vie, tu reprends ce que tu mets en place et tu cherches à être régulière. Ok? C'est pas un écart qui détruit ta progression. Non, non. C'est le fait que tu te focalises sur cet écart-là qui va venir détruire ta progression parce que du coup, tu vas abandonner. Focalise-toi sur ce que tu construis, d'accord? Et tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est comme ça que tu vas être bienveillante avec toi. Accepte que tu fasses des erreurs, d'accord? Mais simplement, prends-en connaissance et améliore les choses au fur et à mesure. D'accord? Après, il faut penser à suivre ses progrès, d'accord, pour rester motivé. Oublie un petit peu la balance tous les jours, d'accord? Mais observe déjà tous les jours plutôt des niveaux plus intéressants. Ton niveau d'énergie, ton sommeil, si tu as moins de fringales, ton humeur, d'accord? Tes douleurs, ça va être beaucoup plus intéressant. La balance, une fois par semaine, ça suffit, pas besoin d'aller chercher plus loin, d'accord? Et par contre, mets-y des mensurations, des photos, d'accord, de manière régulière avec. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te permettre de voir si tu perds du gras ou pas, d'accord? Parce que si le poids sur la balance ne bouge pas, mais que tes mensurations diminuent, c'est bon signe. Vas-y, c'est que tu mets les bonnes choses en place, d'accord? Mais une transformation durable, c'est ni plus ni moins la somme de la patience et de la régularité, pas de la rigidité et de l'intensité. D'accord? Donc, si tu te retrouves dans ce cas-là, en conclusion, qu'est-ce que tu dois retenir? C'est que tu n'as pas besoin d'en faire plus, toujours plus et toujours plus fort, mais tu as besoin d'en faire de temps en temps plutôt moins, mais mieux et beaucoup plus régulièrement. Ok? Si tu veux que je t'aide à ce niveau-là, d'accord? Je te le rappelle, tu as mon challenge de 21 jours où tu vas voir chacun de ces petits piliers-là, mais surtout, je vais t'expliquer comment les mettre en place, d'accord, de manière facile et ce qui te permettra du coup d'avoir des résultats qui avancent de manière exponentielle. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien, d'accord, en description. Tu vas avoir un rendez-vous, comme je le dis, avec moi ou un membre de mon équipe. Et comme ça, au moins, tu pourras partir sur des bonnes bases. Dans tous les cas, les filles, rappelle-toi d'une chose, c'est en étant humain, bienveillant avec toi, que tu vas réussir à mettre les choses en place. C'est en étant patiente et régulière que tu vas avoir la transformation que tu mérites. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à te faire accompagner. Et on se rappelle de la dernière chose, je le dis toujours, arrête d'enfiler des perles.